Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment reprogrammer son cerveau pour créer des bonnes habitudes inconscientes qui vous soutiennent et qui vous portent vers le haut. Par le biais de la neuroscience, avec la neuroplasticité cérébrale et l'effet cumulé, je vais vous donner une stratégie concrète qui va vous permettre d'obtenir des résultats et créer de nouvelles habitudes bénéfiques pour vous. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui sont complètement addictes au sport, qui ne peuvent pas se passer une seule journée sans faire du sport, et ils deviennent nerveux s'ils ne le font pas, alors que d'autres n'arrivent pas à s'y mettre? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la volonté qui est en jeu, mais c'est que la personne qui est addicte au sport a créé un circuit neurologique inconscient par le biais de la plasticité cérébrale et par l'effet cumulé. Il a créé une autoroute neurologique qui le porte vers cette habitude bénéfique pour lui, alors que l'autre a créé des mauvaises habitudes. Et je vais vous donner ici des stratégies issues de la neuroscience, de la PNL, qui vont vous permettre de créer de bonnes habitudes. Car les habitudes, c'est notre seconde nature. Elles nous portent, elles sont inconscientes, elles soutiennent tout notre système. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Vous pouvez avoir des bons programmes qui vous soutiennent et qui améliorent le fonctionnement global de l'ordinateur, sa puissance, son efficacité, sa rapidité. Comme les bonnes habitudes, si vous faites du sport, de la méditation, tout l'ensemble va mieux, vous êtes plus bénéfique au travail, dans la vie personnelle, vous écoutez plus votre conjoint, c'est bénéfique à tous les aspects. Mais au contraire, quand vous avez des mauvaises habitudes, c'est comme des virus qui retardent le fonctionnement des autres programmes, qui les font bugger. Et ici, il s'agit de désactiver ces mauvaises habitudes, les virus, et se concentrer uniquement sur les bonnes habitudes, les habitudes qui vont vous porter. Et ça va vous permettre d'avoir une vie complètement épanouie. Vous vivez pleinement l'instant présent et vous êtes en plein de vos capacités, avec plein de vitalité. Pour illustrer mon propos, imaginez votre cerveau comme une forêt et vous décidez de prendre un nouveau chemin, apprendre quelque chose de nouveau, commencer à faire des exercices, lire quelque chose de nouveau. Vous prenez ce nouveau chemin, c'est un chemin vierge, le sentier n'est pas encore dessiné. Donc vous devez porter beaucoup d'attention à éviter les branches, les obstacles. Donc ça demande beaucoup de concentration, d'effort. Et donc c'est très épuisant. Donc vous prenez ce chemin. Moi, ce que je propose, et par l'intermédiaire des neurosciences et l'effet cumulé, c'est de faire peu au début. 5 minutes par jour pendant une semaine, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et après la deuxième semaine, de faire plus, de faire 10 minutes. Et c'est là que rentre en compte l'effet cumulé. Commencer progressivement, mais être autodiscipliné et régulier pour créer ce premier chemin, ce premier chantier qui va après, avec l'entraînement, la répétition, devenir une route. Non plus un sentier, mais une route. Et à des activités plus intenses, plus les 10 minutes par jour, vous faites 2 heures, 2 heures 2 fois par semaine. Et là, vous créez une autoroute, un circuit rapide. Et le cerveau aime les autoroutes parce que c'est sécuritaire, c'est très rapide et c'est connu, c'est familier. Et donc le cerveau choisit toujours ce qu'il connaît le mieux. On est toujours porté par nos habitudes. Comme le disait un philosophe, les habitudes nous portent, c'est notre seconde nature. Et c'est des voies rapides que le cerveau va choisir de première intention. Et garder à l'esprit que le cerveau, c'est un génie, c'est une machine super puissante et c'est difficile pour nous de comprendre exactement comment elle fonctionne, mais on peut orienter cette super puissance de notre cerveau conscient et inconscient vers la direction où on veut aller. Il faut orienter notre focus et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau, c'est une machine d'économie d'énergie. Et ça, c'est très documenté en neurosciences. C'est que le cerveau va toujours choisir le chemin le plus facile, le plus familier, le plus routinier. Donc, si votre schéma, vos habitudes, c'était d'être allongé sur le canapé, il va forcément choisir vouloir aller dans cette direction. Et, comme je l'ai dit, le cerveau est attiré par le plaisir ou l'évitement de la douleur. Si vous associez trop d'efforts, vous commencez l'activité physique par 1 heure, 2 heures, vous vous commencez de 0 à 1 heure, 2 heures, votre cerveau va associer beaucoup de dégoût et le circuit neurologique, la neuroplasticité ne va pas se créer. La neuroplasticité, comme je vous l'ai dit, c'est la nature. Il faut laisser la nature faire les choses, arroser progressivement mais régulièrement. Commencer par 5 minutes par jour pendant une semaine, augmenter à 10 minutes et c'est ça l'effet cumulé. L'effet cumulé. Ça, l'effet cumulé, c'est quand vous passez à l'action. Vous êtes dans l'action, vous commencez, vous construisez vos schémas neurologiques, vos conditionnements neuro-associatifs. Mais avant ça,
Comme dans le livre L'art de la guerre, tout objectif et but s'accomplit dans sa préparation. Et grâce à la PNL, programmation neurolinguistique, c'est l'art de bien communiquer avec les autres et avec soi-même. Il y a des questions clés que lorsqu'on le se pose, ça stimule nos ressources inconscientes de manière très efficace. Et comme Schwarzenegger le disait, il faut visualiser son objectif le plus détaillé possible, du comment au pourquoi, pour avoir une vision très claire et toutes nos forces inconscientes vont dans cette direction. Donc, sur mon site, l'article, vous retrouverez les questions détaillées pour planifier votre objectif. La première question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? La plupart des gens disent ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux plus fumer. Je ne veux plus être fatigué. Non. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux faire plus d'activité physique pour avoir plus d'énergie. Je veux plus d'énergie. Je veux avoir plus de vitalité. Dites clairement votre objectif. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre objectif, déterminez comment vous allez faire. Si c'est de l'activité physique, comment vous allez faire avec des poids, des élastiques. Voyez ça avec votre professionnel de santé, kinésithérapeute, pour faire des activités en lien avec votre pathologie, votre déséquilibre postural et vos objectifs. Si vous cherchez à avoir plus de vitalité, d'énergie, c'est plus des activités aérobies. Si vous cherchez à avoir plus de détermination, de testostérone, c'est plus des activités en force. Donc, telle activité déclenche telle hormone, selon l'hormone qu'on a le plus besoin, il faut choisir la bonne activité en fonction de nos besoins. Donc, comment ensuite, ou le plus pratique, effet cumulé, c'est chez soi. Au début, commencer chez soi. Ensuite, chaîne question, c'est pourquoi. Pourquoi vous voulez faire de l'activité physique? Si votre pourquoi est assez fort, vous trouverez toujours comment le faire. Le pourquoi nous renvoie directement à nos valeurs. Pourquoi vous voulez avoir plus d'énergie et de vitalité? Vous voulez passer de moments de qualité avec votre famille, parce que votre famille, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est une valeur importante. Vous voulez aussi peut-être être plus concentré dans votre travail, avoir plus d'endorphines vous permet d'être plus concentré dans votre travail. Déterminez votre pourquoi vous voulez avoir plus de vitalité. Ensuite, le quand, c'est la fréquence des exercices. Donc, c'est l'effet cumulé, commencer progressivement puis augmenter. Je vous renvoie à mon article pour voir le programme détaillé. Et l'idéal, c'est quel moment de la journée? Plutôt le matin, quand vous êtes l'esprit libre, il n'y a pas vos enfants, vous êtes libre avec vous-même. Donc, préférez un moment dans la journée où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Ensuite, et si? Le et si, c'est et si j'ai une douleur? Moi, je ne peux pas faire telle activité, mais je peux faire une autre. Je suis trop fatigué. Ok, je peux prendre un café. Et si je une récompense après l'activité physique, eh bien, je suis plus motivé pour la faire, je me conditionne comme ça. Vous avez déterminé votre objectif. Quel est votre objectif? Où, comment, pourquoi? Avec qui? Tout seul au départ. Après, vous pouvez rejoindre un groupe pour faire des activités en groupe et avoir l'aspect social qui est en compte. Ensuite, il y a les inconvénients. Quels sont les inconvénients? Une fois que vous avez fait votre objectif, vous faites l'activité physique, est-ce qu'il y a des inconvénients? Eh bien, si j'en fais trop, là, ça risque pas d'arriver au début, mais je peux avoir des courbatures, être fatigué. Si c'est une angoisse, vous en parlez à votre kinésithérapeute. De toute façon, il va régler l'intensité de l'activité en fonction de votre besoin. Ensuite, il y a qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire? Quels sont les obstacles? L'emploi du temps, la famille, les contraintes personnelles, énumérer tout ce qui peut vous empêcher et énumérer les solutions par rapport à chaque empêchement directement. À quoi je saurais que j'ai atteint mon objectif? Alors, il y a objectif, c'est concret, et il y a but. Avoir plus de vitalité, c'est abstrait. On peut pas le mesurer concrètement, mais en se posant des petits objectifs comme ça, en faisant un petit peu d'activité physique tous les jours, au bout d'un mois, 2 mois, il faut avoir une stratégie d'évaluation de vos progrès. Comment vous pouvez faire ça concrètement? Donc déjà, voir avec votre kinésithérapeute, refaire le bilan, voir sur quel point vous avez progressé. Mais sinon, tout seul, vous pouvez mesurer par exemple votre tour de bras, voir si ça a gonflé, votre tour de taille, si vous avez perdu du poids, votre capacité à soulever plus de charges, votre temps, votre système cardiaque, est-ce que vous courez plus vite, plus longtemps? Voilà, il faut avoir un outil de mesure et de noter tout ça, de pouvoir le suivre et chaque mois de se réévaluer afin d'apprécier l'évolution, car l'évolution, c'est quelque chose qui nous permet d'être heureux et de
soutenir cette motivation. Et là, vous avez répondu à toutes les questions, vous avez conditionné votre cerveau, vous avez créé un plan d'action, un plan de guerre pour passer à l'action, c'est clair. Et dès demain ou dès aujourd'hui, vous passez à l'action. Commencez progressivement, vous laissez la nature faire les choses, vous laissez le temps au circuit de se créer, associez du plaisir à ça, récompensez-vous. Aussi, si, comme moi, vous aimez apprendre, en même temps que vous faites des exercices, vous écoutez des podcasts, comme ça, la valeur apprentissage est quelque chose d'important pour vous, vous l'associez à votre routine quotidienne et ça amplifie l'envie de le faire. Ça peut être quelque chose d'autre. Si vous voulez, par exemple, rêvasser, parce que vous avez besoin de vous vider la tête, vous mettez une musique que vous aimez bien et vous vous autorisez véritablement à l'écouter, cette musique, uniquement quand vous faites les exercices. Comme ça vous conditionne. Il faut pirater votre cerveau, faut le dompter à votre manière et commencer à construire votre identité, la personne que vous voulez être véritablement. Voilà, je vous invite à regarder mon article en détail, prendre le temps de préparer votre plan d'action, suivre l'enchaînement de l'effet cumulé, y aller progressivement, être patient, et vous allez voir qu'au bout de 2, 3 mois, vous allez créer une addiction positive qui va vous porter. Ça va être automatique, vous avez créé votre autoroute, votre circuit, votre zone de confort, c'est l'effort de faire vous développer.